Bonjour à tous, bienvenue dans cette semaine de jeûne et prière. Voilà, je vais vous partager courtement sur vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis vraiment que je suis converti, c'est sur le baptême du Saint-Esprit. Le but, c'est vraiment que si tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu puisses le désirer, le recevoir, vraiment expérimenter ce don merveilleux, ce cadeau, cette grâce, cette bénédiction que Dieu veut te faire. Et si tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, que vraiment Dieu t'accorde la grâce de vivre un renouveau, d'être à nouveau rempli de l'Esprit. Et si tu as une vie de prière dans l'Esprit, que tu pries régulièrement en langue, je prie que vraiment cette grâce que Dieu te fait s'intensifie dans sa vie. Il faut bien comprendre qu'il y a deux fêtes très importantes pour notre vie spirituelle, pour notre homme intérieur. En fait, c'est la première fête qui est la plus importante, c'est la Pâque en fait. Expérimenter la Pâque, en vrai, c'est vivre la nouvelle naissance. Quand tu expérimentes la Pâque, c'est là que tu passes de la mort à la vie. C'est là que tu passes des ténèbres à la lumière. C'est là que tu passes de Satan à Jésus-Christ, en fait. Mais il y a une deuxième fête aussi qui est très importante pour ton homme intérieur, pour ta vie spirituelle. C'est la fête de la Pentecôte. Voilà. La Pentecôte, c'est quand tu expérimentes vraiment le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est une promesse que Dieu a fait vraiment à tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Donc si tu es né de nouveau, que tu as fait la paix avec Dieu, cette promesse est pour toi. Ça, faut bien le savoir, faut bien le comprendre. C'est pas un don, une grâce, une bénédiction particulière qui est donnée que aux pasteurs, que aux prophètes, que aux enseignants, que aux responsables ou aux gens particuliers. Non, c'est Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu peux être né de nouveau, être bien disposé, mais être vaincu. Parce que en fait, la capacité, la force, le pouvoir vient lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit. C'est un revêtement de puissance vraiment d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et cette semaine, je veux vraiment t'encourager à venir dans les réunions de prière de toute la semaine quand tu peux, parce que vraiment, les disciples, il y a 120 disciples qui ont reçu et expérimenté la Pentecôte, et sûrement qu'ils étaient plus nombreux, mais seulement 120 ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue, et ces 120 quand même, il faut réaliser qu'ils persévéraient dans la prière. Ces 120-là, ils étaient conscients, ils croyaient en la promesse de Jésus. Il leur avait dit avant, attendez le Saint-Esprit. La promesse du Père, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Ces 120 disciples-là, ils avaient, et là c'est très important, ils avaient une soif de Dieu. C'est pour ça qu'ils persévéraient dans la prière. Ils avaient soif de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient insatisfaits de leur vie spirituelle. Si tu es insatisfait, que tu en as marre de subir, que tu sens qu'il manque quelque chose, qu'il te manque vraiment un feu, que vraiment il manque quelque chose à ta vie spirituelle, le baptême du Saint-Esprit cette semaine, au nom de Jésus, est pour toi. Donc, le baptême du Saint-Esprit est vraiment très important. Donc, ce sont les 120 qui étaient là, présents, qui ont attendu, mais pas dans une attente oisive. Ils ont attendu, ils persévéraient dans la prière. Ils avaient soif, ils étaient assidus aux réunions parce qu'en fait, ils cherchaient quoi? Ils cherchaient Dieu. Ils avaient soif de Dieu. Ils étaient vraiment déterminés à recevoir ce que Dieu avait promis. Donc si on a soif de Dieu, Dieu répondra à notre soif. Et l'effusion de l'Esprit que cette semaine on va vivre ensemble dépendra de la mesure de soif que nous avons de Dieu. Dieu nous donnera à boire selon notre soif. Comme aussi on peut dire qu'il te soit fait selon ta foi. Donc cette semaine, vraiment, je proclame que cette semaine, c'est une semaine de transformation, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et si tu es d'accord, tu peux le répéter. Cette semaine,
c'est ma semaine, c'est la semaine de ma transformation, de la transformation de mon foyer, de la transformation de mon époux, de mon épouse, de mes enfants, c'est la transformation de mon église, de gloire en gloire par l'œuvre du Saint-Esprit, par la personne merveilleuse et glorieuse qu'est le Saint-Esprit. Que vraiment, ça soit notre partage et que cette semaine, vraiment, on puisse vivre la Pentecôte, si ce n'est pas le cas, revivre une effusion nouvelle du Saint-Esprit. Donc, pour finir, que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus. Amen.